Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de nouveautés maquillage. Il y a des produits que j'ai déjà testés, des produits que je vais découvrir avec vous. Les produits que je vais découvrir, le nouvel anti-cerne de Natasha Denona, le High Glam Concealer. J'ai aussi un nouveau blush, enfin une nouvelle teinte des blushs de Pat McGrath. C'est la teinte Nude Venus 2. J'ai ouvert le boîtier, j'ai vu un rose un petit peu doux comme ça, avec un effet satiné. Je sens que je vais beaucoup aimer ce produit. J'ai aussi la nouvelle poudre de chez MAC à tester, la Studio Fix Pro Set and Blur. Donc ça, je ne connais pas. Et du côté des produits que j'ai déjà commencé à tester, le nouveau bronzer de LH Cosmetics, le Infinity Bronzer. Les ombres à paupières stick de chez Pat McGrath. Je vous ai fait une petite vidéo courte sur Insta et sur YouTube, donc je vais vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. Et, ah oui, non, ça, je ne l'ai pas testé non plus. Je vais tester cette nouvelle base de chez NYX. C'est la Frizzy Face, donc base plus crème hydratante rafraîchissante, parce que vous savez que j'ai intégré dans mes routines des bases hydratantes non grasses par rapport à ma peau mixte, et j'essaie de vous trouver des alternatives à plus petit prix que ce que je vous ai présenté jusque là. Donc on va voir si ça peut potentiellement fonctionner ou pas. Voilà pour le programme. Donc je vous rapproche de moi, petite parenthèse, le vernis que je porte fait en institut, je n'ai pas forcément de référence, je suis désolée, et vous ne rêvez pas, j'ai à moitié perdu ma voix, pas parce que je suis malade, mais parce que j'ai très peu dormi ce week-end. J'avais les copines à la maison, c'est pas ennuyé, voilà, donc là ce matin c'est compliqué, mais ça va aller, ça va le faire, de toute façon vous avez l'habitude, hein. Vous ne serez pas étonnés si ça part dans tous les sens. Donc je vais commencer avec les ombres à paupières stick de Hourglass, ce sont les Voyeur Eyeshadow Stick. Ils coûtent 39 € sur le site de Sephora. J'ai pris 3 teintes. La teinte Galaxy ici, la teinte Moon au milieu et ce joli vert là, c'est la teinte Aurora. Je vous ai déjà présenté Moon et Galaxy, donc aujourd'hui je vais utiliser la teinte Aurora. Je ne mets pas de base sous ces ombres à paupières parce que ce sont des ombres à paupières longue tenue, donc je n'ai pas forcément besoin d'appliquer quelque chose en dessous. Après, je n'ai pas les paupières grasses, donc je n'ai pas de problème de tenue. Donc j'ai appliqué ça sur toute ma paupière mobile. Je vais estomper un petit peu les bords. Alors sachez que ces ombres à paupières sont faciles à travailler, c'est-à-dire que la texture ne sèche pas trop vite, c'est très fin, ça se dépose de manière uniforme. Après, au niveau du rendu, on est sur des ombres à paupières qui sont métallisées. Il n'y a pas vraiment d'effet pailleté ou scintillant. Sur la teinte Galaxy qui est ici, quand on étire un petit peu la matière, on peut avoir quelques petites paillettes qui apparaissent, mais c'est vraiment surtout irisé, métallisé. C'est même pas un métallisé intense, hein. Ce sont, je trouve, des teintes très faciles à porter, mais très classiques en fait. Voilà, il n'y a rien de vraiment original par rapport à ces ombres à paupières. Et on m'a demandé est-ce que ça détrônait les ombres à paupières By Terry, les ombres Black Star. Moi je ne trouve pas. Alors par exemple dans les ombres By Terry, je crois pas qu'il y ait ce type de teinte là. Les By Terry, je trouve qu'ils vont avoir pour certaines teintes un effet un petit peu plus pailleté scintillant ou un effet plus métallisé. Donc selon ce que vous recherchez, si vous voulez des trucs très faciles à porter, ça peut fonctionner. Si vous voulez des trucs un petit peu plus lumineux, vous pouvez regarder les ombres Black Star de By Terry. Donc là je reviens intensifier un petit peu. Voilà. Après franchement voilà, c'est très uniforme, la texture est fine et tout, ça tient bien sur mes yeux, c'est quand même de très bonne qualité. C'est juste au niveau du rendu, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Et ce que j'ai tendance à vouloir faire avec ce type d'ombre, ce que je vais faire, parce qu'en fait, vu que j'ai déjà testé, que je sais que ça tient bien, que ça évolue bien sur mes yeux et tout, ben voilà, j'ai pas besoin de faire un test tout au long de la journée pour voir comment ça évolue. Moi j'aime bien rajouter par-dessus une ombre à paupières à Hourglass toujours, cette fois-ci avec des reflets, enfin des paillettes, un effet scintillant. Ce sont les Scattered Light et je vais ajouter par-dessus la teinte Vivid alors que j'ai explosé, donc c'est complètement démoli dans le boîtier. Vous connaissez Gabi et sa délicatesse, mais franchement, à choisir entre les ombres en stick à Hourglass ou ces ombres en pot Scattered Light, quelles que soient les teintes que j'ai pu tester, j'en ai testé, je sais pas, j'en ai avoir 5 ou 6 dans ma collection, je préfère quand même les ombres en pot. C'est plus intense, c'est plus scintillant. Là on a des petites paillettes dorées dans cette teinte Vivid qui est magnifique, portée seule, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte. Et voilà, par-dessus un autre produit, ça fonctionne aussi très bien pour un côté un petit peu plus opaque. Et je trouve que ce stick avec cette ombre vivide, ça fonctionne merveilleusement bien. Et moi qui aime le vert, eh bien je suis ravie. Regardez le swatch de la teinte Vivide qui est ici, donc plus lumineux que ces teintes-là, et avec un effet plus pailleté scintillant. Voilà, donc ouais, moi à choisir, je préfère celle-là. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil, liner, mascara, parce que je n'ai pas de nouveauté de ce côté-là, et je reviens avec vous.
Le rendu avec liner et mascara sur mes yeux, ça donne ça, bon avec l'ombre à paupières appliquée par-dessus, mais vraiment je pense que ce sont des ombres que j'utiliserai souvent avec quelque chose d'un petit peu plus scintillant, pailleté par-dessus, parce que je préfère ce genre d'effet là. Mais pour les jours où je vais aller très vite, je veux quelque chose de très simple et hyper facile à porter, je peux partir sur ces ombres là, je peux aussi partir sur plein d'autres d'ombres, Elle était jolie ma liaison, elle était très très jolie. Je peux partir sur plein d'autres ombres que j'ai déjà en fait dans ma collection. Par ce côté assez classique en fait. Maintenant on va parler de la nouvelle base de chez NYX, la Frizzy Face Primer plus soin. Donc ils disent que c'est hydratant 2 en 1 et rafraîchissant. Et en la testant sur ma main ça a vraiment un effet froid au moment où je l'applique. Elle coûte 17,95 € et elle est pour l'instant très bien notée, 4,5 sur 5 avec 347 avis quand même. Donc c'est très très positif au niveau des avis. C'est une base avec un effet glaçon pour une peau ultra fraîche. Alors la texture ça a l'air un petit peu... Enfin ça a l'air gel mais gel un petit peu... Je sais jamais comment décrire ces trucs. Gel velouté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que je vais avoir un effet glass skin avec ce truc. Je vais appliquer ça d'abord sur les contours de mon visage. Donc ils disent nouvelle génération de soins pour préparer la peau avec la nouvelle base de teint, crème hydratante rafraîchissante. J'aurais quand même à mettre ici, même si c'est sur ma zone T parce que c'est une zone un peu critique où les fonds de teint ont du mal à se fondre parfois. Ça m'a réapporté un effet un petit peu lumineux, vous voyez, comme si je venais d'appliquer une crème légère. Par contre c'est hyper facile à appliquer, ça se fond rapidement sur la peau. Et non, j'aime bien le petit effet lumineux et la texture que ça laisse à la peau, c'est-à-dire un petit peu collant. Vous voyez, on sent que ça va venir agripper le maquillage. Donc ça c'est plutôt pas mal par rapport à aux attentes que j'ai concernant cette base. Bon, après il me semble pas qu'il y ait de promesses effet lissant, etc. Attendez. Ah si, ils disent quand même qu'il y a des champignons des neiges pour une hydratation de 24 heures et niacinamide pour des pores resserrés. Pores resserrés. Est-ce que ça va lisser mes pores? Je vais quand même en mettre un petit peu ici. Écoutez, je vais pousser les tests jusqu'au bout. Il y a effectivement un petit effet rafraîchissant, un petit effet frais au moment où je la dépose sur ma peau. Mais c'est pas du tout un effet mentholé comme les produits par exemple qu'on applique sur les lèvres. Et ça reste pas longtemps. J'ai l'impression que ça reste... ouais, je dirais entre 15 et 30 secondes et après ça redevient à température normale, on va dire. Alors là, comme ça, l'application, je vois pas de différence sur mes pores. Hein. Entre ce côté et ce côté, il n'y a pas eu un effet floutant et lissant. Après, je me dis que la promesse pores resserrés, c'est peut-être sur du long terme, vu que c'est une base de make-up soin. Peut-être que cet effet, il arrive au bout de quelques temps et pas tout de suite. Mais en tout cas, là, à l'application sur ma peau, j'aime beaucoup la texture que ça laisse à ma peau, mais je vois pas d'effet floutant sur mes pores. Voilà. J'applique mon fond de teint par-dessus, le Heal Maquillage Woke Up Like This. Le fond de teint c'est très très bien travaillé par-dessus la base, ça s'est très bien fondu, ça me laisse un petit effet lumineux, vous voyez, sur les zones un petit peu saillantes de mon visage. C'est léger, très naturel. Le fond de teint a vraiment bien accroché avec la base, ça a bien fusionné. Et voilà, il n'y a pas de peluche, il n'y a pas d'effet non plus trop gras comme je vous ai dit. Pour l'instant c'est pas mal du tout, alors j'ai pas du tout appliqué de base matifiante sur ma zone T, on va voir comment ça évolue au cours de la journée. Je vais tester maintenant le nouvel anti-cerne de Natasha Denona. C'est le High Glam Concealer que j'ai en teinte YP3 et je l'ai payé 38 € sur le site de Sephora. Je vous montre tout de suite la teinte qui m'a l'air un petit peu claire, toujours pareil, toujours les mêmes bazars. De trouver les bonnes teintes sur internet c'est franchement compliqué, ça va aller, hein, ça va aller, on a le sous-ton jaune et tout. Mais je pense que ça va être un petit peu clair. C'est un anti-cerne qui est infusé de soins. Ils disent que ça va jouer sur les poches, les rides, les ridules, que ça va lisser le contour de l'œil. Il a une couvrance apparemment moyenne, infinie, mat, lumineux, naturel et une texture hyper légère qui ne se voit pas sur la peau, qui ne se voit pas sur le contour de l'œil évidemment. La couvrance a l'air pas mal. Oh putain, c'est clair, quel dommage que ce soit si clair. Bref, la couvrance a l'air pas mal pour l'instant. Pour ce premier coup d'éponge. Même si c'est trop clair, je peux quand même tester et voir un petit peu la texture, comment est-ce que ça évolue et le rendu sur le contour de mon œil. Même si c'est pas l'idéal au niveau du rendu du make-up. J'en remets un petit peu pour essayer de moduler là sur mon cerne, là où c'est le plus marqué. Donc à l'éponge, ça s'applique facilement. Hein. Je trouve effectivement qu'il a une texture très fine. Je peux vous confirmer également dès maintenant qu'il a lissé mon contour de l'œil, qu'il a lissé ma peau. J'ai des petites rides là qui sont en train de s'installer. Et là, après application de l'anti-cerne, je trouve qu'elles sont bien floutées. C'est pas mal du tout de ce côté-là aussi. Pour l'instant, sont finies. Effectivement, je dirais que c'est
mat lumineux. Je pense qu'il va sécher un petit peu plus mat que ça, mais c'est pas quelque chose de très lumineux quoi. Vous voyez, c'est assez naturel en fait au niveau de la lumière que ça va dégager. Là, je trouve quand même qu'on voit mon cerne transparaître pas mal au travers, mais le fait que ce soit une teinte trop claire, ça peut jouer par rapport à ça. Si j'avais une teinte un petit peu plus adaptée, je pense que mon cerne serait un petit peu plus camouflé parce que je trouve quand même que la couvrance est pas mal. C'est juste que c'est pas bien assorti à ma carnation. Mais après, franchement, le rendu est très joli sur le contour de mon œil. Hein. C'est super fin, bien fondu et tout. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes au niveau des promesses? Pigment biomimétique. Microsphère perfectionne la texture pour des résultats impeccables à l'aérographe avec un aspect naturel en apesanteur, une sensation extrêmement flexible. Oui, en gros, c'est une texture stretch quoi. Voilà, ils auraient pu juste écrire ça. On dirait qu'ils nous vendent un voyage dans l'espace avec leur leur anti-cerne. En tout cas, la texture est très réussie. Et pour l'instant, il ne marque pas du tout le contour de mon œil. Écoutez, c'est plutôt positif. La texture, je vous ai pas dit, c'est une texture assez crémeuse. C'est pas trop fluide. Mais malgré cet effet crémeux, ça se fond très bien sur la peau et ça reste très fin. Vu son rendu là sur mon contour de l'œil, s'il évolue bien, il y a moyen que j'achète une teinte un petit peu plus foncée pour faire des mélanges. J'ai hésité, franchement j'ai hésité. Et je me suis dit bon, on verra avec cette teinte ce que j'arrive à en faire. Et si vraiment il est joli sur ma peau, j'en commanderai une autre. Hop, j'en ai mis un petit peu sur mon nez. Ouais, il a un effet, franchement je trouve qu'il a un effet blur, il a un effet un petit peu floutant. Je vais m'avancer un petit peu en disant ça, faut que je teste évidemment, mais je pense que c'est le genre de texture que je peux apprécier utiliser comme un fond de teint en fait sur tout mon visage. Hop, je module un petit peu, je sais pas ce que j'ai foutu là avec mon truc, je sais pas pourquoi je l'ai déposé comme ça, mais bon bref. Donc je vous disais, ouais, la texture est tellement jolie en fait là que c'est à tester aussi comme un fond de teint. Regardez sur le contour de mon œil, vraiment, je suis zoomée au max, hein, dites-moi que je suis... Non, oui, bon, il restait pas grand-chose. C'est très beau, c'est complètement fondu et vraiment, il y a un effet blur là. Purée, je vous ai fait ma vidéo anti-cerne la semaine dernière, je me dis s'il faut celui-là, il va arriver, il va rentrer dans mon classement. Non, je peux pas déjà le dire. Mais en tout cas, là, l'application, c'est très beau. Et mes rides et ridules lissées. Et un rendu naturel et en même temps une belle couvrance, moi je dirais couvrance moyenne à forte. Ça n'a pas arrangé mon cas, hein, cet anti-cerne trop clair sur le contour de mes yeux là. J'avais l'impression d'être fatiguée, maintenant j'ai l'impression d'être malade. Bon bref, c'est pas grave, on va continuer les tests d'un seul côté de mon visage parce que je teste une base hydratante sous mon fond de teint que je ne connais pas. Je vais utiliser la nouvelle poudre de chez MAC, la Studio Fix Pro Set and Blur, qui coûte 39 € sur le site de MAC. On a une petite houppette fournie avec la poudre et on est sur ce type de format là avec le clapet là qui se referme pour ne pas en mettre partout. Comme à chaque fois avec mes poudres, j'en prélève un petit peu sur ma houppette. Je frotte ça sur ma peau là pour bien, comment dire, elle est hyper fine donc ça vole un petit peu dans tous les sens. Ça me fait penser à la texture à la poudre tarte un petit peu, la Smooth Operator. Donc oui, je diffuse bien la matière dans la houppette et je vais venir déposer ça sur les zones où je veux. Donc absorber instantanément le sébum et contrôler mes brillances, ça fait partie des promesses. Estomper lisse l'apparence des imperfections. L'aide à fixer le maquillage. Couvrance invisible puisque c'est une teinte translucide et convient aux peaux sensibles non comédogènes. Alors, elle a un petit peu lissé ma peau. Je vous avoue que mes pores sont moins visibles de ce côté que de ce côté. Elle a un effet hyper velouté sur la peau. Après, je la trouve pas... Là, au premier coup de houppette, je trouve pas ça aussi lissant que ma poudre tarte, la Smooth Operator. Et encore une fois, on est sur ce genre de poudre que là je l'applique sur tout mon visage parce que je la teste aujourd'hui. Mais j'aime pas appliquer ces poudres comme ça, très matifiantes sur tout mon visage. En général, je cible ma zone T. Et après, j'utilise d'autres poudres sur les contours de mon visage un petit peu lumineuses. Ou en tout cas, pas avec le même genre de texture. Après, elle est ultra fine. On ne la voit absolument pas sur la peau. Elle est vraiment très fine. Mais je l'ai vue en ouvrant le boîtier là. Et elle a bien matifié. J'ai pas l'impression qu'elle ait plombé mon teint. Mais vous voyez avec ces poudres très matifiantes, je trouve toujours que ça fait un petit peu plus... Comme mes cernes en fait. Ça fait un petit peu plus ressortir mes imperfections qu'avant d'avoir appliqué la poudre. Je vois plus des petits vaisseaux, des trucs que j'ai aussi de ce côté qui ne ressortent pas encore de ce côté. C'est pour ça vraiment que ces poudres... Moi, j'aime pas les appliquer sur tout mon visage. Après, elle a super bien fait son job, matifié, flouté correctement mes pores, même si c'est pas la plus floutante, franchement, ça a quand même bien fonctionné. C'est complètement mat, ça a absorbé, enfin voilà, ça a matifié, fait disparaître les brillances et tout.
Et voilà, à l'application ça tient ses promesses. Mais par exemple je préfère appliquer la poudre Typologie sur tout mon visage qui est un petit peu teintée comme vous pouvez voir. Et alors elle va être moins lissante sur mes pores, bien qu'elle ait quand même un effet un petit peu lissant. Mais je trouve qu'elle garde, enfin voilà, on voit moins, ouais je sais pas, ça plombe un petit peu moins mon teint, je sais pas comment expliquer ça. À choisir si j'ai le temps, je fais les deux, poudre très lissante sur la zone T et le reste sur une autre poudre sur les contours de mon visage. Si j'ai pas le temps, à choisir, je prends des poudres un petit peu teintées comme celle-ci, comme la dernière de chez NARS, comme la Shape Tape de chez Tarte, voilà, ce genre de poudre là. Après là, entre la base et les poudres, j'ai quand même un teint en termes d'effet de texture et de matière impeccable. Même au niveau de l'anti-cerne. Hein. Alors là, il est un petit peu séché, donc je vais retapoter par-dessus, comme je fais d'habitude avec tous mes anti-cernes. La texture, j'ai l'impression qu'elle ne sèche pas en mode trop sec, et j'ai l'impression que ça va rester fondu là, au niveau de son effet. Il y a un petit peu d'éclat, mais c'est pas trop lumineux non plus. Et j'ai l'impression que c'est encore un petit peu crémeux. Parce que même quand je touche, c'est pas complètement velouté. Je sens un petit effet crémeux sous mon doigt également. Donc à voir si la tenue va être bonne. Mais là, pour l'instant, je le trouve toujours aussi... Ouais, je le trouve toujours aussi joli. Franchement, il est canon, cet anti-cerne à l'application. Il est vraiment très très beau. On va maintenant parler du nouveau bronzer de LH Cosmetics. Il s'agit du Infinity Bronze. Il coûte 35 € sur le site officiel. J'ai reçu deux teintes. La teinte Always, que je vous montre tout de suite là. Always, ici, qui est la plus claire. Mais bon, c'est trop clair par rapport à ma carnation. Je sais même pas si vous le verrez sur le dos de ma main. J'espère que ça se voit. Et j'ai aussi la teinte Beyond, qui est ici, qui est celle moi que je vais utiliser, celle que j'ai testée depuis quelques jours maintenant. Je le travaille avec le pinceau 05 de la marque Refer. Ça n'est pas poudreux comme bronzer, on est sur une texture assez fondante sous le doigt. C'est un petit peu soyeux, on est sur une texture poudre, attention, c'est pas entre la crème et la poudre, mais c'est bien pressé et c'est très joli au niveau de la texture. Et donc, je vous disais, ça fait quelques jours que je le teste maintenant et je suis très très contente de ce bronzer qui est hyper facile à travailler. Vraiment, je n'ai aucun souci pour estomper, diffuser la matière. Ça se passe très très bien de ce côté-là. Il a un petit fini satiné non pailleté que j'adore. Moi, vous savez que j'aime les bronzers lumineux comme ça. J'aime beaucoup beaucoup le rendu sur la peau de ce bronzer. Et malgré cet effet satiné qu'il a, il ne marque pas du tout la texture de la peau. C'est un très 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 beau bronzer, franchement je suis super contente. J'ai aussi testé la teinte Always là qui est un petit peu trop claire pour moi. Et j'ai observé la même texture en fait, il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça se passe vraiment super bien là. Je ne sais pas si vous avez vu, en 3 coups de pinceau, j'ai appliqué mon bronzer. Et j'ai comme un effet en fait crémeux sur la peau. De par la texture fondante et cet effet satiné sans paillettes qui fusionne complètement avec la peau, en fait j'ai l'impression d'avoir appliqué un produit crème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme il est beau ce bronzer. Alors c'est une teinte quand même assez, comment dire, assez chaude. Donc voilà, moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus neutre que ça. Mais après, franchement, c'est canon. Je l'ai porté ces derniers jours là et j'aime énormément. Je vais vous montrer l'autre teinte à côté pour que vous puissiez avoir une idée. On la voit hein, sur mon teint. Faudrait peut-être qu'en fait je mélange les deux pour avoir ma teinte parfaite. Mais là, je trouve que cette teinte Always, c'est ça? Ouais. Elle est quand même... On la voit, vous voyez, mais ça reste un petit peu trop clair pour moi. Mais franchement, c'est trop bien. C'est-à-dire que pour des peaux claires, ça, très clair, ça peut être une très très bonne option et un très joli bronzer quoi. C'est pas souvent qu'on trouve des bronzers clairs comme ça dans des marques de make-up. Donc si vous êtes à la recherche d'un bronzer satiné et que vous avez la peau super claire, ça peut être un produit qui vous convient. Je vais moduler un petit peu plus du coup avec l'autre teinte. J'ai l'impression que les 4 teintes sont quand même assez chaudes. Même si on dirait que c'est neutre là, vous voyez, swatché. Je trouve que tu vas arriver à me faire... Il faut que je disparaisse, voilà. Swatché, c'est un petit peu plus orangé sur la peau que dans le boîtier, vous voyez. Après, là, ça ressort un petit peu bizarre parce que vu que j'ai l'anti-cerne qui est trop clair pour moi, le contraste est un petit peu chelou. Mais pour l'avoir porté à plusieurs reprises ces derniers jours, ça s'est à chaque fois super bien passé. Il tient très 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 bien sur ma peau. Non, c'est vraiment un très bon produit. Je suis très contente de ce bronzer-là. Et ensuite, je vais tester avec vous un blush de la marque Pat McGrath justement. J'attendais qu'il arrive sur le site de Sephora pour le commander. C'est le Skin Fetish Divine Blush en teinte Nude Venus 2. Alors, je suis consciente que je vous présente des produits luxe et pro là aujourd'hui qui coûtent cher.
Vous avez sur ma chaîne plein de vidéos avec des produits à petit prix. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais continuer à faire une balance comme ça entre le petit prix et le plus cher pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais quand je fais des vidéos comme ça, il y a des produits qui coûtent cher. Ça arrive régulièrement, même à chaque fois quasiment qu'il y ait des personnes qui râlent. Je fais les deux. Je fais vraiment les deux sur ma chaîne. Je fais le petit prix et du prix plus cher pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne pour trouver des vidéos avec des produits à plus petit prix. Ou alors patienter le temps que je sorte... dans pas très longtemps du tout, une vidéo avec des produits à petit prix. Ce blush coûte sur le site de Sephora 51 €. J'avais déjà la teinte Nude Venus 1, la classique dans ma collection, qui est ici, et la Nude Venus 2, c'est celle-ci. Et j'ai l'impression que la 2 est plus satinée que la 1. La Nude Venus classique tire un petit peu plus sur du corail, quand là c'est vraiment plus rose. En fait, je pense que vous voyez la différence à la caméra. Donc pinceau de chez Smashbox, c'est le Precise Blush. Je vais y aller doucement parce que je sais que certaines teintes de cette gamme de blush Pat McGrath peuvent être quand même très pigmentées. Donc je préfère travailler ça doucement. Bon, j'ai quand même la lumière du bronzer en dessous qui se voit. Je pense que le blush est moins lumineux que ça, mais il a quand même un effet satiné. Je pense que si j'avais que du mat en dessous, on verrait quand même de la lumière apparaître sur mon teint. Et sur ces blushs Pat McGrath, on est sur des textures très fondantes, donc qui vont super bien fusionner avec la peau, qui vont très bien s'étirer. J'ai pas du tout de mal à estomper les bords et avoir un rendu naturel et diffus en fait. Et c'est le genre de texture tellement réussie qu'on peut les appliquer directement par-dessus des produits crème. Je ne suis pas obligée de mettre ça par-dessus un teint poudré. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça fonctionne très bien. Et j'ai essayé aussi avec les nouveaux bronzers LH Cosmetics. Ça fonctionne très très bien aussi. Ça se diffuse, alors il faut y aller doucement quand on applique comme ça par-dessus des produits crème. Il faut vraiment bien flouter, bien travailler, pas en appliquer trop d'un coup parce qu'après pour estomper ça va être compliqué. Mais c'est pour vous dire à quel point ces textures s'étirent en fait et sont vraiment réussies et fusionnent complètement avec la peau, quoi. C'est super joli et j'adore cette teinte. C'est hyper facile à porter je trouve. C'est un rendu assez naturel sur ma carnation. Et ça réveille le teint et en même temps c'est pas trop peps non plus. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On verra comment est-ce que j'équilibre blush et bronzer une fois que j'aurai terminé mon maquillage, mais je vais vous montrer les textures d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir la lumière, l'effet peau hydratée en bonne santé que j'ai sur ma peau et le joli rendu. Je continue mon maquillage des yeux, ça va être une simplicité comme d'habitude, hein. Voilà, je mets ça tout le long du ras de cils, je remonte ici. Je crois que je ne vais même pas avoir besoin de trop d'estomper, si un tout petit peu quand même, mais franchement, c'est tellement, comment dire, pas hyper métallisé et tout que j'ai pas trop besoin d'estomper les bords et tout, ça se fait hyper facilement. Par contre, voilà, si vous avez du mal à travailler en général les textures crème, des ombres à paupières comme ça en stick, là, la facilité d'application et la manière dont ça se travaille, c'est quand même hyper facile, quoi. Je vais utiliser la teinte Moon des ombres à Hourglass en touche de lumière dans mon coin interne. Ça, c'est pareil, ça fonctionne bien cette teinte parce que c'est hyper discret. Facile à poser comme ça. Et ça fait tout à fait le job. Hop. Crayon chair dans ma muqueuse. Alors j'ai acheté ce crayon de Charlotte Tilbury, vous savez ce sont les crayons double embout, mais c'est pas le même que celui que j'ai déjà. Là c'est la teinte, c'est celui avec la teinte bleue, c'est le Slip Sheet Liner Duo. Et on a un côté bleu, un côté chair et c'est pas la même couleur que le Super Nude Liner Duo. Et je préfère le Super Nude Liner Duo. Après la qualité est similaire, hein, ça marque bien, ça tient bien et tout. Mais l'autre, je trouve qu'il m'illumine plus la muqueuse et je sais pas, que ça fait mieux ressortir mes yeux l'autre. Là en fait celui-là il est un petit peu trop pêche à mon goût. Et pour faire un point, avant de vous quitter et de revenir ce soir pour parler de la tenue des produits, j'aime énormément le rendu du make-up sur ma peau. Je préfère le côté avec la poudre typologie parce que je trouve que mon teint est plus uniforme que du côté de la poudre MAC, mais c'est quand même un petit peu plus lissé ici. Les matières sont jolies, sont fondues, c'est fin, c'est élégant, ça s'est très bien comporté, ça s'est très bien travaillé sur ma peau. Pour l'instant je suis ravie du rendu sur mon teint. Ça a l'air quand même assez prometteur puisque pour l'instant le make-up s'est très bien comporté par dessus. On va voir comment ça évolue, je reviendrai ce soir. Ah oui, l'anti-cerne, laissez-moi rechecker l'anti-cerne.
Alors, au niveau de la texture, pour l'instant, l'anti-cerne, il est impeccable. Il n'a pas filé, il n'a pas marqué ma peau. C'est bien lissé et en même temps, ça a bien camouflé. Enfin, je veux dire, la couvrance est là, elle est jolie et en même temps, on a une très belle texture. Je vous dis, avec une teinte un petit peu plus foncée, ça aurait été parfait sur le contour de mon œil. Mais en tout cas, la texture, la manière dont il se comporte pour l'instant, c'est très très joli. Si ça se confirme au niveau de la tenue, je vous dis, je commanderai une autre teinte pour pousser les tests. Je vous montre le rendu d'un petit peu plus loin, le glow sur mon teint, voilà, le rendu du make-up. Je suis contente. Franchement, sur ma peau, c'est super super joli. Je vous fais des bisous. Je vais commencer mon montage. Je vais essayer de ne pas m'endormir lamentablement sur mon ordinateur. Et on se revoit tout à l'heure. Ça fait 7 heures que j'ai appliqué le maquillage et je n'ai pas fait de retouche. On va donc faire un point. Je vois que je brille un petit peu, mais franchement, je n'ai pas appliqué de base matifiante. C'est une base hydratante que j'ai utilisée. Et du coup, je trouve que c'est tout à fait correct au niveau des brillances après 7 heures sur ma peau mixte. Bon, le fond de teint et le maquillage est incroyable sur ma peau, mais il n'empêche que je pensais briller plus que ça. Après, vous pouvez voir que je n'ai pas d'effet de matière, tout est bien fondu. Enfin, vraiment, le make-up a très bien tenu. Par-dessus cette base de NYX, je brille un petit peu là sur mes ailes du nez, mais franchement, par rapport à ce que ma peau peut briller sans base qui matifie quand même un petit peu, là je suis quand même très contente du rendu. Ensuite, les ombres à paupières, comme je vous dis, ça tient très très bien, hein, et quand je les applique toute seule aussi, ça ne bouge pas de la journée, ça ne migre pas ni rien, ça reste en place du matin jusqu'au soir. Blush et bronzer, regardez-moi comme c'est joli, franchement j'adore le rendu, hein, c'est toujours aussi fondu, etc. Enfin, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Poudre MAC et poudre typologie, je brille un tout petit peu plus du côté de la typologie, mais vraiment genre... Oui Gabi, à ça près. À ça près, vraiment j'ai fait le bon geste. Je n'ai plus rien qui est coordonné aujourd'hui entre mon cerveau et mon corps. Hein, voilà, je voulais faire ça un tout petit peu. Je brille un tout petit peu plus, vous aurez compris, du côté de la typologie, mais ça ne m'étonne pas parce que la MAC était quand même plus matifiante à l'application, mais un petit peu plus plombante, et je préfère, comme je vous l'ai dit, à choisir entre ces deux poudres, je préfère quand même la typologie à l'application, qui finit d'unifier, uniformiser mon teint. Donc voilà, mais n'empêche, elle a bien fait son boulot, elle a bien contrôlé mes brillances. J'ai toujours un effet un petit peu plus lisse ici qu'ici, donc elle est bien lissante. Et toujours zéro effet de matière, et ça a bien fixé mon make-up, ça n'a pas bougé. Donc elle tient toutes ses promesses. Après, ça dépendra de quel type de poudre vous recherchez par rapport à vos besoins. Et enfin, l'anti-cerne. Parlons de l'anti-cerne, je crois que c'est ce qui m'intéressait le plus moi dans cette vidéo. J'ai checké 2-3 fois dans la journée. Et ça reste très joli en fin de journée. Alors c'est pas aussi fondu que quand je l'ai appliqué, mais comme tous les anti-cernes de la Terre, hein, après 7, 8, 9 heures d'application, forcément, c'est pas aussi parfait qu'au moment où on applique le produit, mais ça reste quand même joli, ça n'a pas migré, ça n'a pas fait sec, ça n'est pas craquelé, je n'ai pas non plus d'effet de matière sur le contour de mon œil. Faudrait peut-être que je fasse battle Lancôme et Natasha Denona, voir ce que ça donne, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un genre de couvrance et de promesses et de texture et tout. Donc je verrai ce que ça donne, et je vais du coup prendre une teinte de l'anti-cerne Natasha Denona un petit peu plus foncée pour que je puisse voir vraiment la couvrance et ce que ça va rendre avec une teinte qui me convient mieux. Voilà pour ce point. Est-ce que j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai testés aujourd'hui? Oui, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits, donc je vais les faire, franchement je crois, grand max une demi-heure de sport, une douche, un petit bout à manger et je vais me coucher. Et demain les batteries seront rechargées, je pourrai passer une journée à peu près normale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse ici, j'espère vraiment que ça vous a plu malgré mon état un petit peu endormi, parce que pareil je fais le montage et je me dis putain... c'est un peu chiant, je me trouve un peu chiante, Déjà que j'ai du mal à pas m'endormir, me regarder dans cet état, ça me donne envie de dormir. J'espère que vous ne vous serez pas endormis pendant cette vidéo. En attendant dimanche, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.